Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, un contenu un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui devrait quand même vous plaire. On va faire un test de résistance sur ce Xperia Z1 gentiment fourni par ldlc.com. C'est un test qui va être réalisé en deux parties. Dans un premier temps, on va tester la résistance de l'écran à tout ce qui est rayures avec différents objets du quotidien. Et ensuite, on va tester les chutes, la résistance aux chutes. On va faire tomber l'appareil et voir s'il résiste. Ce qui est important de noter sur le Z1, c'est que c'est un terminal avec un écran 5 pouces Dragon Trail. C'est une technologie similaire à ce qu'on a sur le Gorilla Glass qui permet d'avoir un écran qui résiste plus aux rayures et également aux chocs. C'est un écran qui est très solide, mais qui a une couche de protection qu'on voit pas forcément là comme ça à l'œil nu et que je vous montrerai normalement dans cette vidéo, qui permet justement de protéger cet écran en plus et notamment d'empêcher le verre de partir dans tous les sens si l'écran se brise. Je vais du coup devoir faire ce test de rayures en deux parties. La première partie, on va rayer la couche de protection. Bien sûr, vous allez le voir, des traces vont apparaître très rapidement, mais on va quand même le faire. Et dans un second temps, après le test de chute, s'il se passe bien pour l'appareil, on va faire un test sans la couche de protection, donc directement sur le verre Dragon Trail. Donc vous l'avez compris, si le test de chute se déroule mal, à savoir que l'écran part en lambeaux complètement, eh bien on va difficilement pouvoir faire le test de rayures sur le Dragon Trail, mais c'est le jeu et ça me dérange pas d'y jouer. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un appareil qui vient juste de sortir de sa boîte, j'ai même laissé, hop, pour pas tricher, tous ces petits éléments là sur le terminal, et comme vous pouvez le voir, l'écran est vraiment nickel, hein. C'est un appareil neuf. Et pour comparer, je vais vous montrer, d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai utilisé moi-même un Xperia Z1 au quotidien pendant 2 bons mois. Et c'est pour vous montrer vraiment quand même comment ça se passe finalement les micro-rayures sur cet écran-là. On va rayer celui-là, vous inquiétez pas, hein, c'est ça le but. Mais sur celui-ci, vous voyez, il y a pas mal de micro-rayures déjà sur cette couche de protection. Je vais utiliser voilà, la lumière pour essayer de vous montrer. Surtout à l'arrière, on en a pas mal également, c'est difficile quand même avec les reflets de vous montrer, mais on verra ça sur celui-là. Alors on va commencer par quoi? L'idée c'est vraiment d'utiliser des objets du quotidien. Je ne vais pas utiliser un couteau, parce que ça n'a pas d'intérêt, je pense que vous ne trimballez pas avec des couteaux dans vos poches, mais vous avez peut-être des clés avec vous, et pour les plus riches d'entre vous, des pièces de monnaie qui traînent dans vos poches avec votre smartphone. Et on va utiliser ces objets-là pour rayer l'écran du Z1. N'oubliez pas, là, ce qu'on va rayer, c'est pas réellement l'écran à proprement parler du Z1, c'est vraiment la couche de protection. Vraiment, mais gardez bien ça en tête quand je vais appliquer mes différents objets. Donc là, je suis en train de frotter les clés contre l'écran. Et vous voyez déjà, je pense, quelques petits éléments blancs. Ça, c'est les morceaux de plastique qui s'en vont. Donc je vais frotter un petit peu, voilà, comme ça, tout simplement. Et vous montrer le rendu. Donc vous ne le voyez pas forcément là, ça va être difficile parce que c'est des micro-rayures, mais il y a déjà quelques toutes petites rayures sur l'écran. Voilà, vous le voyez peut-être ici. C'est ce genre de choses. On va forcer un petit peu plus parce que sinon c'est pas amusant. Vous voyez là, je prends par exemple la pointe je vais forcer juste sur un coin avec des clés. Voilà, j'appuie assez fort ici. Donc clairement, ça c'est pas un comportement que vous allez avoir dans votre poche, mais c'est pas non plus un truc qui coupe, un scalpel ou un couteau. Donc là, ouais, là on les voit vraiment bien. Voilà, vous les voyez tout en haut. Donc ça fait vraiment des traces bien visibles. Et après, on a beau frotter, elles restent là, puisque c'est des traces qui sont faites directement dans le plastique. Bon, même délire ici, hein, mais on va continuer avec une pièce de monnaie dans ce sens-là. Voilà, on va la frotter bien comme il faut, on appuie assez fort. On va regarder ce que ça donne. Donc là, on a un peu moins de traces, mais on a quand même quelques marques, mais un petit peu moins, effectivement. Là, encore une fois, ça se voit difficilement, c'est des micro-rayures, vous les voyez peut-être, voilà. Il y en avait une par ici, voilà. Ok, on va passer maintenant aux choses sérieuses. J'ai mis le Z1 dans un sac en plastique transparent pour que vous puissiez voir avec mes clés,
et des pièces de monnaie, c'est pour simuler un petit peu une poche. Et je vais agiter ça assez fort pour vraiment donner l'impression qu'on se promène dans la rue pendant toute une journée avec un terminal dans la poche, avec d'autres éléments un petit peu agressifs. Ok, ça a pas mal frotté, on va voir le résultat. C'est un petit peu sauvage comme test. Alors déjà, vous voyez, il y a pas mal de petites pellicules sur la surface. Je vais essuyer un petit peu. Ok, et à l'arrière également. Et on va jeter un œil. Zoomer un petit peu pour voir ça. Alors, vous voyez quelques petites traces. Voilà, ok, on voit bien. Quelques petites traces. Là où ça, c'est les traces de tout à l'heure. Vous en voyez des nouvelles, des micro-rayures un petit peu partout. Voilà, ici. À l'arrière, ça va être la même chose, hein. On a également cette protection, cette couche de protection. C'est vrai que là, on les voit un petit peu moins parce que j'ai un peu moins forcé peut-être sur l'arrière. C'est vrai que les clés dans le sac étaient situées plutôt à l'avant. Mais ça donne ce genre de choses. Donc micro-rayures, forcément, mais ça apparaît très rapidement sur cette couche de protection. Si je le voulais, et vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres tests de résistance, je peux prendre un couteau ou quelque chose de vraiment pointu, et je peux limite découper la couche de protection. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que oui, au quotidien, à force d'utiliser votre terminal, si vous le gardez avec cette couche de protection, et sans autre protection que ça, vous allez avoir quelques petites micro-rayures tout du long. Et c'est vrai que par exemple ici, vous voyez, ça c'est sur un terminal que j'ai utilisé pendant 2 mois. On se retrouve quand même rapidement avec des éléments comme ça, des blocs de rayures qui sont pas très esthétiques. Ça c'est un petit peu dommage, mais n'oubliez pas que c'est encore une fois pas l'écran qui est atteint, mais la couche de protection. Vous pouvez enlever la couche de protection, et on le fera après le drop test si ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'après du coup c'est en direct sur l'écran. Après bien sûr vous pouvez rajouter vous-même une protection que vous achetez dans le commerce, sur internet ou ailleurs. On va continuer cette fois avec l'arrière. Alors c'est la même chose que l'avant. Pour l'arrière, ouh là je suis en train de faire des traces assez marquées. Donc là j'ai un peu forcé sur une zone de la clé qui était plus coupante. Du coup ça nous permet aussi de voir ce genre de choses, hein. C'est tout à fait intéressant. Donc voilà, là ici c'est beaucoup plus hard. On voit beaucoup plus les traces. Ça ne veut pas dire qu'on les verra forcément plus que là, hein. Moi, si je prends les mêmes clés et que je fais le même traitement, j'applique le même traitement, on a aussi ces marques-là. C'est juste que là, les clés, j'utilise vraiment le bout des clés. Ça donne ce genre de choses. Si je garde les clés et que je frotte de cette façon-là, ce qui est un petit peu plus réaliste, on va dire, on va également avoir des micro-rayures, mais qui se verront forcément moins que ces petites ici. Ce qui m'intéresse également, c'est de voir à quel point il est possible de rayer éventuellement ou d'enlever la peinture sur les côtés ici, sur l'aluminium qui est quand même esthétique, hein. D'ailleurs ça me fait vraiment de la peine de maltraiter cet appareil, mais c'est pour la bonne cause on va dire. Je vais attaquer une partie ici avec cette clé toujours qui m'a l'air plutôt efficace. On va commencer doucement. Alors, frotter un petit coup. On a, vous voyez, des petites marques avec un peu de peinture qui commence à partir. Ça forcément, c'est de la peinture posée sur de l'aluminium. Si j'appuie, ça va partir. D'ailleurs là, hop, allez, je vais m'occuper de la tranche. J'ai enlevé l'intégralité de la peinture sur la tranche sur le côté. Donc sur cette version noire, il y a des chances quand même qu'à force de tomber, on le verra avec le drop test, à force de tomber, vous allez enlever petit à petit la peinture sur les côtés. C'est surtout cet élément noir où ça se verra. Parce que ici c'est un peu plus gris, donc ce sera moins visible a priori, mais effectivement vous allez pouvoir enlever la peinture sur ces zones. Sur ces zones là, je vais agresser un petit peu ici également, voir s'il est possible en frottant un peu d'enlever vraiment de la matière. Là je force un peu, oui bon c'est possible, hein, comme toute zone en aluminium, il est possible de l'abîmer, donc là vous le voyez ici. Là voilà, j'ai enlevé un tout petit peu de matière en tant que telle, mais c'est en forçant. Vraiment en tombant, ça peut enlever de la matière, on le verra je pense avec le drop test. Mais en traînant dans vos poches avec des clés, des pièces, il n'y a pas vraiment de possibilité que vous arriviez à un résultat aussi horrible, j'ai envie de dire. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a comme expérience par rapport à ce test de rayures? On a des micro-rayures qui se voient pas mal et des grosses rayures vraiment marquées qui se voient également, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est le film de protection qui prend tout.
C'est une conclusion du coup à 50% puisque pour aller jusqu'au bout du test, on a besoin d'essayer de rayer le Dragon Trail. Pour l'instant, c'est pas vraiment possible de tester la résistance aux rayures de cet écran sans aller jusqu'au bout. Dans tous les cas, si vous n'avez pas prévu d'enlever votre protection d'écran, sachez une chose, c'est que oui, à force de l'utiliser, alors vous n'aurez pas des rayures comme ça, vous aurez plutôt des rayures comme je vous ai montré tout à l'heure, sur celui-là, des trucs comme ça, des micro-rayures, et à force d'avoir des micro-rayures, c'est vrai que ça se voit pas mal quand même sur ce terminal. Donc ça c'est un petit problème, mais en même temps, encore une fois, c'est pas l'écran qu'on raye, c'est le film de protection. Une fois que vous êtes arrivé à un niveau, bon pire que ça, avec énormément de rayures sur l'écran, vous pourrez très bien vous dire, ok, cette fois j'enlève la protection d'usine qui est proposé sur le terminal. N'oubliez pas une chose, c'est que ça enlève le logo Sony. Bon, et normalement ça annule la garantie d'après ce que j'ai lu. Et vous pouvez la remplacer par une autre que vous achetez. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de problème, et je trouve ça assez malin de la part de Sony de proposer une protection d'écran par défaut sur le terminal qui n'altère pas la fluidité quand vous utilisez l'écran. Au niveau de l'aluminium, c'est classique aluminium, avec une peinture dessus qui s'enlève assez facilement puisqu'elle est posée par-dessus, c'est pas dans la masse comme on pouvait l'avoir, ou oui, on a pu l'avoir notamment sur des terminaux de Nokia comme le N8. Ici, on peut enlever également de la matière à force de l'utiliser. À mon avis, là-dessus, ce sera plus après un test de chute qu'on verra bien les éléments d'aluminium disparaître. Autre chose qui est important de noter sur ce terminal, j'en ai pas parlé parce qu'on va pas le tester aujourd'hui, c'est que c'est un appareil qui est certifié IP58, résistant à l'eau et à la poussière. Vous l'avez vu, je pense, sur la chaîne Test Mobile et également sur testmobile.fr. On a déjà pu filmer sous l'eau avec le terminal, on a pu le trimballer un petit peu partout. À chaque fois, vous pouvez le rincer sous l'eau et ça, c'est quand même très pratique. Vous pouvez filmer également sous l'eau, ce qui est encore plus pratique, et le récupérer s'il tombe dans une baignoire, un évier, ce genre de choses. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer là parce qu'on l'a déjà testé lors du test du terminal et c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Bon, allez, on va maintenant passer au test de chute. Maintenant qu'on a un peu traumatisé l'appareil en faisant des rayures, on va le faire tomber, comme je vous disais. Alors le but, c'est d'être le plus réaliste possible. On va le faire tomber comme si on le lâchait en téléphonant, donc sur la tranche basse, qui a des chances de se retrouver sur le sol si vous le lâchez en téléphonant. On va le faire également tomber, plus amusant, directement sur l'écran à plat. On va essayer de le faire tomber bien à plat, c'est un petit peu compliqué, mais on va réussir à le faire, je pense. On va également, en fonction de l'état de l'appareil bien entendu, le faire tomber sur la tranche droite et également sur l'arrière, vu que l'arrière est également en vert. Ok, on est prêt? C'est parti, donc je le fais tomber comme ça. 1, 2... Alors vous avez entendu le bruit, à mon avis c'était un bruit un peu sourd parce que ça a tapé directement sur l'aluminium, et en fait quand on regarde, on n'a pas beaucoup de traces, on a juste cette petite marque ici, voilà, que vous voyez juste là. Ici on n'a rien, on a également quelques petites traces juste ici, mais au final pas grand chose à décréter pour l'instant sur ce Z1, sur ce test de chute. Ok, pas grand chose à décréter pour l'instant sur le bas. On va faire le test ultime, on va le lâcher à plat directement sur l'écran. Bon, c'est parti. Aïe 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 aïe, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu tomber, il est tombé et pareil ça a fait un bruit sourd et voilà. Donc le coin droit est complètement bousillé, comme vous pouvez le voir. Pas au point a priori de ne pas le faire fonctionner et du coup on va essayer ça. Est-ce qu'on peut l'allumer? Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air de fonctionner. Ouh aïe aïe. Ok, on a un petit souci au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir. C'est pas grave, on va voir si ça allume quand même. En tout cas, il y a un gros point positif. Et c'est vraiment le point important, c'est que quand j'appuie ici avec mon doigt, je sens absolument rien qui pourrait potentiellement me couper. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà. Vous voyez, c'est complètement lisse. Et ça, c'est important. Ça fait que concrètement, là, je l'ai fait tomber, je l'ai explosé. Bon,
hélas, le Z1 a rendu là, mais ça c'est vraiment triste. Mais je peux pas me couper. Et ça c'est vraiment important, vous voyez. Ok, à l'arrière on n'a rien pour l'instant. Et du coup je pense qu'on va le lâcher à l'arrière et sur le côté. Mais en tout cas mon appareil est complètement mort. Donc bon voilà, le Z1 est mort après ce test sur la face avant. Bon, notre Z1 n'a pas vraiment survécu à ce choc sur la face avant. C'est pas grave, bon c'est pas grave, c'est dommage quand même. On va maintenant le lâcher sur l'arrière pour voir si c'est à peu près le même combat. Cette fois, comme vous pouvez le voir à l'arrière, rien à signaler, hein. Ça a fait un choc vraiment différent, peut-être qu'il a un petit peu plus rebondi sur les contours et qui ont un peu protégé la face arrière, en tout cas la face avant. Ça s'est peut-être un petit peu réparti sur le côté suite au choc, mais bon voilà, il n'y a rien de nouveau là-dessus. On va terminer ce test de chute en le faisant tomber sur la tranche droite, là où il y a tous les boutons. Un petit peu compliqué de le faire tomber directement sur la tranche, mais j'y suis arrivé. Et bon, il y a juste à part les caches qui sont ouverts, hein, je peux le remettre en place facilement. On n'a pas de problème spécial, à part quelques égratignures bien sûr ici, mais qu'on avait déjà d'un choc précédent. Et toutes les petites rayures ici, c'était du test de rayures. Donc là-dessus sur le côté, a priori pas de souci. Par contre, bah, bien entendu, après tous ces gros chocs, ben, on a l'avant, la façade avant qui est complètement explosée. Mais comme je vous disais, si je promène mes doigts, il n'y a rien qui se passe. De retour au show, l'occasion de constater sous une lumière différente les dégâts subis par ce Z1 suite à notre test de chute. Donc c'était pas glorieux, mais il y a plusieurs choses à comprendre. C'est que la majorité des écrans de ce type, s'ils tombent face directement contre le sol à partir d'une certaine hauteur, vont se casser. Donc c'est pas pour excuser ce terminal, et on en fera d'autres des tests de résistance, vous inquiétez pas. Mais bon, la majorité des smartphones devraient subir le même traitement. Pas forcément tous, mais en tout cas sur celui-ci, je peux le confirmer, c'est bien explosé. Point positif tout de même, un petit côté un peu sécurité, c'est que je peux promener mon doigt là-dessus, hein, sans aucun souci. Je vais montrer ça un peu plus en détail avec une meilleure lumière, je pense que vous verrez mieux, voilà. Vous voyez, avec les reflets de la lumière, c'est complètement plat. Et ça, je pense que c'est important. Oui, votre appareil est cassé, oui, en plus là, dans mon cas, il fonctionne plus, hein, il se passe rien. Je reste appuyé juste une petite minute pour voir. Ouais, non, il est complètement flingué, donc il ne fonctionne plus, l'écran est mort et j'ai l'impression que ça s'arrête pas qu'à l'écran. Donc ça c'est un peu dommage quand même, même si on remplace l'écran finalement le terminal ne fonctionne plus, point barre. Mais au moins je vais pas me couper en essayant de manipuler l'appareil et potentiellement votre appareil pourra continuer de fonctionner. En tout cas là, sur celui-ci, peut-être c'est dû à la rigidité du terminal avec cette coque en aluminium, enfin ce contour en aluminium qui fait que peut-être que les chocs sont beaucoup plus concentrés à l'intérieur de l'appareil, mais c'est un fait, il ne fonctionne plus. Pour tout ce qui est aluminium, on l'a vu dehors hein, quand j'ai fait le test de chute, mais il n'y a pas eu énormément de dégâts et ça c'est un point plutôt positif, c'est-à-dire que a priori, au niveau de l'aluminium, vous n'aurez pas beaucoup d'impact si vous faites tomber votre terminal. Vous voyez ici, il y a une petite marque, mais c'est pas grand-chose. C'est plus l'impact sur vraiment l'écran et au final le côté fonctionnel de l'appareil qui est important. Nécessairement, pour continuer notre test de rayures, ça va être un peu compliqué, mais vu qu'il y a une partie haute qui n'est pas abîmée, je vais enlever la couche de protection sur la partie haute pour pouvoir ensuite vous montrer si on peut rayer cette zone-là. C'est un peu limité, c'est vrai, j'aurais préféré pouvoir tout tester. Je suis pas certain que ce soit du Dragon Trail à l'arrière également, donc je vais me focaliser sur l'avant pour être sûr. Donc c'est parti, et je vais enlever cette couche de protection. Bon voilà, j'ai réussi à l'enlever. Honnêtement, c'est difficile. Moi, j'ai utilisé un truc comme ça, une pince à épiler. Et vous essayez de glisser et de tirer. Mais bon, vous pouvez utiliser quelque chose de très fin, c'est mieux. Alors, je vais tirer tout doucement pour enlever surtout le haut. Parce que j'ai pas envie de mettre du verre partout. Et alors, il y a un truc à savoir c'est, comme je vous le disais, le logo Sony
disparaît. Et je vais me focaliser juste sur cette zone. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit dangereux pour moi. Le but, c'est pas non plus que je me coupe, ce serait dommage. Et on va se focaliser sur cette petite zone-là, qui est directement le vert Dragon Trail. Donc j'ai toujours mes petites clés, mes petites pièces. Je vais pas pouvoir mettre l'appareil cette fois dans un sac parce que ça va être un peu compliqué comme ça. Le but, c'est vraiment là maintenant, de toute façon, le terminal, il est mort. Donc je vais forcer comme un bœuf au niveau de l'écran. Enfin, comme un bœuf, pas trop non plus, mais un peu quand même. Et là, on sent tout de suite la résistance et le bruit que ça fait. C'est vraiment un bruit de verre. Et oh, il vient de s'allumer. Il a vibré sous mes doigts. Le pauvre. Ce qu'on lui fait subir. Alors, je vais frotter un petit coup et on va voir si on voit quelque chose. Je vois mes marques de doigts qui partent mal. Voilà. Mais, voilà, on le voit bien là. Nickel, rien du tout. Et ça, c'est parce que bah, c'est du vert Dragon Trail. Et ça marche super bien. Là, j'appuie un peu. Là, j'appuie vraiment fort. Là. J'espère qu'il ne va pas glisser. Ok. Alors, on voit quelques légères micro-rayures là. Je vais le refrotter à nouveau. Ouais, sur la dernière, il y a quelques traces quand même par ici. Mais j'arrive à les enlever. Non, c'est bon. Non, non, bah il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc le Dragon Trail, vraiment, en tant que tel, pour les rayures, ça marche assez bien. On va continuer un petit peu. Bon, vous imaginez bien que si en forçant avec une clé, il se passe rien, avec une pièce... Tant qu'à faire, hein, je veux dire, il est mort, il est mort. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Donc ça, c'est, je pense que c'est important de le noter. On a vu qu'effectivement, l'écran du Z1 avec cette protection était rayable. Mais c'est normal puisqu'on raye une protection. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que pour le premier test de rayure, on peut dire qu'effectivement, vous allez avoir des rayures qui sont visibles. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas le verre qui est rayé, c'est la protection. Et une fois que vous avez rayé cette protection, vous pouvez très bien l'enlever. Alors c'est un peu compliqué, faites attention, mais vous pouvez l'enlever et la remplacer par une autre. Comme ça, votre appareil est toujours nickel. Par contre, d'après ce que j'ai vu, ça annule la garantie, vous perdez votre logo Sony, donc si vous revendez votre appareil, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça reste une possibilité si vous avez envie de garder l'appareil pour vous. Par contre, comme vous l'avez vu après le test de chute, l'écran n'a pas supporté la chute directement sur la face. C'est des choses qui arrivent, c'est peut-être aussi une question de malchance, mais dans tous les cas, voilà, ici notre Z1 non seulement a l'écran complètement fracturé, mais en plus ne fonctionne plus. Donc ça, c'est quand même dommage. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que c'est un appareil qui résiste quand même bien en tant que tel aux rayures, puisque c'est l'écran qui nous intéresse, l'écran à proprement parler ici qui résiste très bien aux rayures. Et une fois que vous avez rayé ça, vous pouvez opter pour une nouvelle protection d'écran. Les tranches et tout le contour en aluminium résistent quand même assez bien au choc. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure quand il est tombé. À la limite, ce qui a plus abîmé, c'est quand j'ai forcé sur la peinture avec des clés. Et ça, c'est pas quelque chose que vous êtes censé faire chez vous. Vous aurez des micro-rayures sur votre protection, mais ça, c'est pas vraiment un problème. Ensuite, bien sûr, si vous faites tomber votre terminal vraiment à plat sur un sol dur à une certaine hauteur, il y a des chances qu'il explose comme celui-là. Mais s'il tombe sur un coin, comme c'est arrivé également à l'occasion du test de chute, bah vous avez vu à ce moment-là que l'écran était intact. Donc oui, il y a des possibilités d'arriver à un tel résultat, mais il faut aussi jouer de malchance, ce que je vous souhaite absolument pas. Voilà, on a terminé pour ce test, on va dire complet de résistance, rayures, chute pour ce Xperia Z1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, à la partager, à vous abonner à la chaîne Test Mobile. Encore une fois, je remercie ldlc.com pour nous avoir fourni cet appareil qu'on a complètement brutalisé. Mais je pense qu'on a appris quelques trucs intéressants aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine.